Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, nous recevons l'ambassadeur, moi j'aime bien l'appeler président, Thierry Mosenepo, bonjour. Bonjour, bonjour Maman Virginie. Voilà, homme politique, très engagé dans ses propos et toujours du bon côté de l'histoire, puisque toutes ses sorties ont ce caractère patriotique. Bonjour et Exactement. soyez le Bonjour, bienvenu. bonjour, merci beaucoup maman. Merci et félicitations pour le travail que vous faites. Bonjour Monsieur l'ambassadeur et merci pour vos encouragements. J'aimerais ici attirer l'attention, il y a public Bazota la Bissot. J'entre dans un débat pas générationnel, mais un débat qui atteste du sens de responsabilité de toutes les générations. Parce qu'en réalité, Fachi n'est pas notre ami en termes de génération. Fachi n'est pas de la génération de l'ambassadeur Mosenepo. Mais le Congo est au-dessus des générations. Le Congo est au-dessus de nos sexes, de nos choix religieux et de nos choix politiques. Monsieur l'ambassadeur, quel sens accordez-vous à cette initiative du C4 qui vient aujourd'hui montrer qu'au-delà de nos différends, la République devrait rester au centre de toutes choses? Merci beaucoup mon cher frère Yves Abdallah. Il faut que les Congolais sachent une chose, c'est qu'en réalité, le débat actuel sur la Constitution n'est pas un débat subjectif, ce n'est pas un débat d'individus. Ce n'est pas une question liée à la personne de Félix Tshisekedi, mais c'est lié à l'existence même de notre pays. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous puissions avoir une loi fondamentale qui ne porte pas les ambitions de développement de notre pays, avec au centre les besoins primordiaux de notre développement, c'est-à-dire l'encadrement de nos mines, l'encadrement de l'économie du climat, la richesse pour nos jeunesses, l'avenir de nos eaux et forêts, le besoin de protection de notre territoire et aussi et surtout la protection de nos institutions. Lorsque nous devons débattre de ce genre de choses, il est impossible de pouvoir le porter devant le peuple tout entier en allant avec les clivages politiques, pour dire que c'est une affaire qui concerne ceux qui soutiennent seulement le président de la République, ceux qui sont de la famille politique du président de la République, mais plutôt pour ceux qui défendent le Congo. Aujourd'hui, l'idée qui est sortie autour de cette convention des Congolais qui veulent le changement de la Constitution, c'est qu'on a observé que depuis très longtemps, nous avons mis de côté un élément fondamental, c'est l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays nous renseigne qu'en 1992, comme disent les Belges 92, il y a eu des Congolais qui sont morts à cause d'une loi fondamentale qu'ils ont construite par eux-mêmes, la constitution de la Conférence nationale souveraine. On se rappelle de ces chrétiens qui ont été tués par les DSP dans les rues de Kinshasa. Le cardinal Monsengo, paix à son âme, qui à l'époque était encore archevêque de Kisangani, qui a dirigé les travaux, en a gardé une copie qu'il a léguée à l'Église catholique. Cette constitution-là avait été créée par les Congolais sans pression extérieure, sans besoin de clivage, sans besoin de partage de pouvoir. 2000 Congolais à l'époque se sont réunis pour travailler sur 2000 intelligences. 2000 intelligences. Des Congolais de toutes les provinces à l'époque, il y en avait 11, à l'époque du Zaïre. Exactement. Donc, l'idée aujourd'hui, autour du C4, c'est de prendre ce texte et en faire un texte martyr. Donc aujourd'hui, le président de la République et toute sa famille politique et le peuple entier ne créent pas un nouveau texte sur fond des besoins actuels. Non, c'est de prendre ce texte comme fondation, en faire un texte martyr et y ajouter des idées qui collaborent avec les ambitions de la République démocratique du Congo aujourd'hui, des ambitions de développement. Ça, c'est de 1. De 2, il a été pensé qu'il ne faut pas mettre certains Congolais de côté. Vous savez, nous avons une plateforme politique qui s'appelle l'Union Sacrée. Mais dans l'Union Sacrée, c'est ceux qui soutiennent la vision et la politique du président de la République. Mais vous savez qu'il y a des confessions religieuses, des ONG qui n'ont rien à voir avec l'acte d'adhésion que nous signons tous à l'Union Sacrée. Qu'est-ce qu'on va faire de ces Congolais-là? D'où cette plateforme qui permet à ce que ces Congolais-là qui sont apolitiques,
les évêques, les pasteurs, moi par exemple, votre frère, je peux inviter Yves Abdallah à rencontrer une base, je n'ai peut-être que 100 personnes. Mais il y a aujourd'hui des pasteurs qui derrière eux ont des dizaines de milliers de gens. Exactement. Donc lorsque ces personnes ont des idées à mettre sur la table, pourquoi les mettre de côté? D'où l'importance de cette plateforme. Troisième élément, c'est par rapport aux zones linguistiques. Aujourd'hui, il ne faut pas donner l'impression, comme en 2006, que le projet d'une loi fondamentale n'est que l'émanation de Kinshasa. C'est-à-dire, depuis Kinshasa, on décide et ça descend, et on impose aux autres. Il faut créer un mécanisme qui donne la possibilité à ceux qui sont dans différents coins de la République que le texte soit traduit dans leur langue vernaculaire. Chez moi, au Maïndombe, lorsqu'on est parti sensibiliser en 2005 pour voter cette actuelle constitution, mais qui avait la possibilité de traduire ça dans les langues vernaculaires parlées là-bas? Pour que chaque citoyen comprenne pour que la teneur. chaque Congolais en comprenne la teneur. Que chaque Congolais se dise, cet élément-là, cette constitution-là, j'y ai mis une virgule. Cette constitution-là, j'y ai mis quelque chose. Voilà. Donc il faut une appropriation nationale, d'où les 4 zones linguistiques. Et enfin, l'idée c'est que il y ait des Congolaises et des Congolais qui descendent au niveau de chaque territoire, dans nos 145 territoires, dans les 25 chefs-lieux de nos provinces, pour sensibiliser et faire participer la population à l'adhésion de ce texte fondamental. C'est ça le C4. Et donc, le travail qui est ici, c'est celui de démontrer aux Congolais que le débat actuel n'a absolument rien à voir avec 3e, 4e mandat. Non, c'est un besoin d'héritage. Et comme a dit Yves à l'entame ici, nous sommes dans une question de défi générationnel. Nous sommes en train, nous, de vouloir léguer à notre postérité un texte qui pourra les aider à avancer. Et donc, toutes ces personnes qui ont la mauvaise habitude, quand elles doivent penser à changer la Constitution, c'est bon. Mais quand c'est d'autres qui doivent penser, c'est mauvais. Ils oublient que le chef de l'État, au regard de l'article 218 de la Constitution, fait partie des éléments qui actionnent les réformes constitutionnelles. Donc lorsque le président dit « il faut penser à une constitution plus forte », il ne blague pas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Allez-y. Vous savez qu'en réalité aujourd'hui, certains pays se font des milliards avec ce qu'on appelle le crédit carbone. Il y a des pays dans notre sous-région qui se font des millions autour des tourbières. Est-ce que vous savez que la grande partie de la forêt équatoriale et les essences qui captent le plus de crédit carbone se trouvent en République démocratique du Congo? Le monde entier nous dit, ne coupez pas les arbres, que vos populations autochtones ne puissent pas tuer la biodiversité. Mais en contrepartie, qu'est-ce que reçoit le Congo? Aujourd'hui, c'est une richesse. Seulement, je vous donne un exemple simple, seulement pour l'année 2021, 6 millions de tonnes de crédit carbone ont été séquestrées en République démocratique du Congo. Et ça, ce n'est qu'une partie qui a été certifiée dans la province du Maïndombe. Et vous savez, aujourd'hui, dans le marché international, la tonne de crédit carbone se vend à 15 $. Imaginez si on doit calculer le carbone séquestré au Maïndombe, dans l'Équateur, dans les forêts de Mayombe ici. 15 multiplié par 6 millions. Oui. On sera à combien de tonnes en millions? On est en 90 millions de dollars. À combien en tonnes de millions de crédit carbone? C'est une richesse. Pourquoi ne pas en faire un patrimoine? Pourquoi ne pas en faire un élément important de développement qui sera comme socle dans notre loi fondamentale? Les gens disent c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des lois spécifiques. Oui, mais les lois sont des mesures d'application par rapport à des éléments dans la loi mère. Oui. Donc lorsque le chef de l'État dit qu'il faille réellement réfléchir à mettre en place une intelligence pour une constitution de développement, il n'a pas tort. Il a le droit de le faire parce que la constitution le lui reconnaît. Deuxièmement, le président ne dit pas union sacrée, C4, faites-moi une constitution et emmenez-la moi. Il dit nous devons aller vers le peuple. C'est-à-dire que le président se rend compte que l'article 5 dit que le premier souverain, c'est le peuple.
Et le mode de questionnement de ce peuple, c'est le référendum. Donc lorsque vous avez des individus qui disent qu'ils sont avec le peuple, mais en réalité ils disent vous ne devez pas consulter le peuple, ça signifie qu'ils sont dans une contradiction et dans ce qu'on appelle une dictature de raisonnement. Et j'ai suivi une de vos tribunes, vous dites qu'ils sont dans une insurrection. Je vais vous expliquer, mon cher ami. Avant d'expliquer, évidemment, c'est vrai, ambassadeur. Le problème. Je vous Oui. suis dans cette logique religieusement, mais le problème de l'autre côté, c'est plutôt ne pas dépasser 2028. Le problème est qu'il faut qu'on sorte de ce piège. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de donner aux Congolais une constitution qui va les emmener au développement? Parce qu'il faut savoir que les lois ont des esprits selon ce que les juristes expliquent. L'esprit d'une loi fondamentale, et celle de 2006 en l'occurrence, c'était d'apporter la paix, la fin de la belligérance, installer les institutions. Ça a fait son travail? Oui. Maintenant, nous sommes dans un défi, celui du développement, celui de protéger l'avenir de ce pays, celui de sécuriser nos institutions et permettre une vraie distribution de la richesse. Est-ce que cette constitution remplit ces critères-là? La réponse est non. La réponse est non. Et, maman Virginie, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais de bon moment pour bien faire les choses. Parce qu'on va toujours vous dire, quand vous faites ça en début de mandat, vous faites ça parce que vous voyez que quand vous allez finir le mandat, vous allez faire ça. Vous faites ça en milieu. Il y aura toujours des raisons. Est-ce qu'il faille empêcher à la République d'avancer? Parce qu'il y a toutes ces raisons-là. C'est un peu comme quand on était des enfants. C'est le glissement, justement, du deuxième mandat du président. Oui, ça c'est ce qu'on appelle... appelle... La crainte qu'on brandit, en fait, en premier lieu. Oui, maman Virginie, ça c'est ce qu'on appelle des procès d'intention. Le chef de l'État n'a jamais dit, Augustin Kabouya n'a jamais dit, le professeur Mbata n'a jamais dit que nous allons penser à une réforme constitutionnelle parce qu'il faut donner à Félix Tshisekedi un troisième, un quatrième, un cinquième mandat. Jamais. Lui-même, d'ailleurs, Félix Tshisekedi a dit qu'en ce qui concerne mon cas, je dépends du peuple. Il n'a jamais dit je décide aujourd'hui d'aller vers un troisième mandat. Jamais. Donc ça signifie que nous avons face à nous des individus qui ne sont que dans des procès d'intention et qui refusent à ce que le président puisse aller de l'avant. Ça me rappelle l'époque où, au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade avait mis en place un projet de 7 ans pour moderniser le système ferroviaire du Sénégal. Les opposants à l'époque, notamment Idrissa Seck et tous les autres, sont montés au créneau pour dire, lui, son mandat termine dans 2 ans. Comment est-ce qu'il est en train de monter un projet de 7 ans? C'est qu'il veut faire un glissement. Et ils ont comme ça bousillé un programme septennal important parce qu'ils étaient dans des procès d'intention. Est-ce que nous devons adopter de telles attitudes? Est-ce que nous devons empêcher à ce que notre génération puisse laisser cet héritage aux Congolais simplement parce qu'une bonne dizaine d'individus pensent que c'est un procès d'intention? Ça n'a pas de sens. Maintenant, pour revenir à votre question, Le Papa C64 vient brandir un certain nombre de choses et j'ai suivi une de vos tribunes. Vous dites qu'ils sont dans une insurrection. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon cher frère, d'abord, il faut savoir que dans ce pays, nous sommes gérés par des lois. Et que ces lois disposent le mode de fonctionnement de chaque secteur, de chaque acte social, politique et administratif qui sont posés par ceux qui nous dirigent. Le président de la République, je viens de le dire ici, a le droit constitutionnel d'initier une réforme. Il en a le droit. Le président de la République a reconnu dans ses propos l'importance du souverain primaire au travers de l'article 5. Il a reconnu le mode de consultance des Congolais via le référendum. Ça a été fait. Maintenant, lorsque vous avez des individus qui viennent dire Félix Tshisekedi n'a pas droit, premier élément. Ils disent en plus, on n'a pas besoin de référendum parce que le peuple congolais ne vous a pas dit qu'ils ont besoin de changer de constitution. Mais ils oublient que celui qui est en train de parler a tous les droits que la constitution lui reconnaît. Deuxième élément. Ils sont en train de placer un programme d'activité populaire basé sur ce que maman Virginie vient de dire ici, des procès d'intention. Et ils veulent s'aimer le chaos dans le pays. Ils veulent s'aimer le chaos dans le pays en disant, voilà comment est-ce que vous voulez confisquer le pouvoir, où sont les éléments. Donc ils lisent eux-mêmes très mal la constitution qu'ils veulent garder. Troisième chose, maman Virginie, là où Dieu est, la lumière existe.
Mais là où il y a les ténèbres, Dieu ne peut pas être là. Regardez une vidéo qui depuis hier est devenue virale, où on voit des jeunes interfédérales du parti ensemble, en train de demander la démission d'un des leurs, responsable de Kinshasa, pour avoir mal distribué l'argent prévu pour l'activité de leur sortie officielle. Lorsqu'on fait le compte, c'est une vingtaine de millions de francs congolais qui étaient prévus pour cette manifestation-là. Donc ça signifie qu'il y a un soutien financier et la plupart de vos confrères ont signalé ça 2 semaines avant, qu'il y avait des fonds qui provenaient de Sauvons le Congo, de Kigali, pour soutenir cette action qui a été portée par les 35 signataires de C64. Et enfin, lorsque vous lisez le texte qu'ils ont eu à lire, vous analysez cela aux dernières sorties médiatiques de Joseph Kabila, patron de Sauvons le Congo et actionnaire dans AFC M23. Lorsque vous lisez la dernière interview de Jeune Afrique de Paul Kagame, mot à mot, ils ont repris le même discours. Donc ça signifie que nous avons face à nous une équipe où il y a des gens qui jouent à l'extérieur, Sauvons le Congo. Il y a des gens qui jouent à l'intérieur avec les armes RDF, AFC, M23. Et il y a maintenant le rôle de ceux qui sont ici à Kinshasa avec nous, les Charançons dans le fruit, le C64. Ils se sont ainsi répartis les rôles. Et qui sont restés libres au nom de la démocratie. Oui. Ils se sont répartis les rôles avec un seul objectif. Empêcher à Félix Tshisekedi, non pas d'avoir un 3e mandat, mais lui empêcher de laisser un héritage aux Congolais. C'est ça leur objectif. Les gens se trompent. Tout ce qu'ils racontent là, pas de 3e mandat, pas de 4e, c'est des subterfuges. Leur idée principale, c'est empêcher à Félix Tshisekedi de laisser un héritage au Congo. Donc ils veulent briser le rêve congolais. Bien sûr, parce que pourquoi? Ils n'ont pas commencé ça avec ces démarches, ils ont commencé ça avec la guerre, avec l'AFC M23. Parce qu'ils savaient pertinemment que le projet de Félix Tshisekedi de développer ce pays, si ça réussissait, il allait rester dans le panthéon de l'histoire. La seule solution, c'était de lui imposer une guerre. Et pas qu'une guerre dans la partie Est. Vous avez vu les Mobondo ici. Vous avez vu des groupes armés dans l'Équateur. Vous en avez vu les Bakataka dans la province du Katanga, dans le Tanganyika et même ici au Congo central. Donc ça signifie que l'architecture était posée pour non seulement déstabiliser les institutions, bousiller les programmes de développement, et maintenant ils se disent, s'ils réussissent ce coup, le Congo va se mettre sur les rails et ça sera fini. Alors vous pouvez aujourd'hui, donc sans peur d'être contredit, dire au peuple qu'il y a des bonnes raisons d'espérer un avenir radieux. Mon cher frère Yves, maman Virginie, il est impossible à une mère, à un père, de pouvoir tracer l'avenir de ses enfants sans qu'il ait une vision et un programme. Exactement. Pendant les 7 dernières années, les Congolais ont compris et ont vu que Félix Tshisekedi était prêt à donner même sa vie pour que le Congo aille de l'avant. Ça fait 30 ans que même, nous commençons à avoir des informations aujourd'hui, que même certains gouvernements, certaines nominations dans l'armée étaient décidées à Kigali. Nous avons d'abord été sauvés de cette emprise étrangère. C'est l'élément le plus important pour que demain, vous, moi, nous puissions librement décider de l'avenir de notre pays. Mais aujourd'hui encore, avec les actes posés par le président de la République, les différents programmes qui commencent à la base, notamment le PDL 145, avec à côté de cela tout ce qui est fait pour que l'enfant congolais ait une valeur demain. Vous avez observé comment est-ce que l'analphabétisation a reculé, comment est-ce que l'accès à l'eau a augmenté, l'accès à l'électricité également. Ce sont des éléments de base pour un développement. Si la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas puisque la Chine a utilisé des minerais, c'est parce qu'en Chine, celui qui a travaillé pour que la Chine devienne ainsi a pensé d'abord à former le chinois, pour que la Chine devienne la main-d'œuvre du monde. Une fois que la Chine devient la main-d'œuvre du monde, les grandes industries vont venir fabriquer leurs
instruments en Chine et les Chinois vont avoir ce qu'on appelle passation de technologie. Et aujourd'hui, la Chine n'a plus besoin de tous ces grands groupes. Elle est en train de produire seule. Donc, donner à l'enfant congolais la possibilité d'étudier, de lire et d'écrire, c'est l'emmener vers là où se cache le savoir. Et une fois que le Congolais est à ce niveau-là, nous n'aurons plus rien à craindre. Notre masse critique de population va devenir une richesse. Très bien. Voilà, alors ambassadeur, on va pratiquement chuter. Ces Congolais Téléma et Zanalinga là. Siko Natuni Boye, ambassadeur. Donc, au côté na lisola pièce contre pièce. Babimisi C64, yo au côté na C4. Pièce contre pièce, hein. Maman Virginie, Tori Koti Kata Mukete. Oebi na betela ki déjà Yves Abdallah lisolo ya Congolais Téléma oyo. Yango nazo félicité bino mibale pour na musala bozo sala. Merci. Nazo félicité maman Sylvie pour na tant d'antenne à tikaka pour na ba moyen pour que cette émission marche et surtout le ministre Mouyaya. Cette émission, le jour où ça a été pensé, j'étais avec son excellence Mouyaya. Honorable Chikuma, Nico Lianza, dans leur bureau le jour où Bukavu est tombé. Le ministre a dit, nous avons besoin d'un instrument pour protéger l'opinion contre le poison rwandais. Et c'est là qu'a été décidée la création de cet espace. Donc si nous laissons la place au mensonge avec ces gens de C64 et que nous n'emmenons pas une contre-vérité, nous allons perdre le pays, nous allons perdre l'opinion nationale. Voilà. Très bien, alors je vais profiter pour demander officiellement au président Augustin Kabouya une audience, hein? Ça arrive aussi un matin. Obligé. Président. Je vais travailler sur ça. Je vais vous voir. Moi aussi, je Et vais le président travailler sur ça. Je vais travailler sur ça. Nous, on va aller voir le président Augustin Kabouya. On va porter les C4 parce qu'il s'agit de nos territoires, de nos chefs-lieux, de tous les Congolais. Et vous verrez ce que nous produirons en termes de résultats. Merci infiniment. Voilà, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Alors, fidèles téléspectateurs, on parlait justement de ce rêve congolais que nous ne devons pas briser. Et je vais vous inviter à suivre le message du président de la République aux jeunes des zones occupées. De Bukavu, de Rutshuru, de Massissi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis. Il se construit avec vous et pour vous. Voilà, fidèles téléspectateurs, de retour. L'espoir congolais doit naître. C'est un message de compassion, mais plein d'espoir pour cette jeunesse, parce que chaque Congolais placé à Télémi, il faut la rassurer que ma recherche, il y a paix définitif. Et c'est les quotas parce que jeune wana, bazan a droit et à vie. Nous recevons Charlie et Salo sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Vous voyez que tenant, il y a diaspora congolaise qui voulaient le Congo uni, le Congo, qui ont commencé en fait à parler depuis 2005. Aujourd'hui, c'est pratiquement 20 ans de lutte. 21 ans.
21 ans. 21 ans. Bah, quand il y a une année, mais une année aussi chère. Donc, diaspora, Lelo, Air Moko, tout le monde. Nous sommes venus ici pour apporter notre appui total à l'initiative portée par le président ad intérim, secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya. Parce que d'abord, il faut savoir que la République démocratique du Congo ne peut pas fonctionner sans deux choses. La première chose, c'est son histoire. Aujourd'hui, nous parlons constitution, mais il y a de ceux et celles des nôtres qui ont perdu la vie parce qu'il fallait donner une loi fondamentale à ce pays. Et ce sont nos pères de la Conférence nationale souveraine. Un texte important que les Congolais ont rédigé sans pression internationale, sans influence quelconque. Et ce texte existe aujourd'hui. Et ce texte a besoin d'être mis à jour pour servir de socle pour le développement de notre pays. Deuxièmement, c'est l'unité nationale. J'ai apprécié dans le message du président Augustin Kabouya le sens élevé d'unité nationale qui est autour de cette coalition importante. Unité nationale linguistique d'abord, c'est-à-dire que le C4 constitue l'unité des Congolais qui sont dans les zones linguistiques Luba, Swahiliphone, Kikongo et Lingala. Mais au-delà de cela, les Congolais qui sont non seulement dans la politique, mais aussi dans la société civile et les confessions religieuses. Cette unité-là va permettre à ce que demain, nous puissions donner aux Congolais un héritage constitutionnel qu'il faut, qui ne sera pas un document des partis, mais qui sera un document des peuples congolais. Et j'ai retenu avec beaucoup de joie l'idée sortie de la bouche du président Augustin Kabouya par rapport au mode opératoire, c'est-à-dire de toucher les Congolais sur les 145 territoires et dans les chefs-lieux de toutes nos provinces. Nous sommes derrière cette idée, nous allons la soutenir et nous allons y participer. Par amour du Congo, par soutien au chef de l'État, mais aussi pour l'avenir de nos enfants. Avant de venir ici, j'ai eu un entretien particulier avec l'autorité morale de la CCU, qui lui aussi, l'honorable Lambert Mende, soutient à 100% cette initiative, comme nous qui représentons ici la plateforme, nous soutenons également. Bongo, awa dangina beta moi c'était moko ya muke.
comme na liboso ya ndako na yo ntango oza kobima mpo kende mosala, première chose ofongoli boîte aux lettres, batindi papier balobi nini, kasi yo na bandalungwa, yo na ngiringiri ozaka na boîte aux lettres, yo na Kindu kuna na Manyema ozaka na boîte aux lettres, yo si soki bato mpako baye kofutisa yo patente, yo oswanaka na bango bosani osalaka bango mpona yo kosala bango na Gabon te, osalaka bango parce que tu te dis ata soki nazali na mbeba mboka na ngai ekobenga na ngai jamais, ce qui signifie que ozali na obligation ya kobatela mabelo eza kopesa yo kimia ndeko. Tomonaki lobi président de la République akendaki kotala grand marché central ponani au nom de la responsabilité d'État. Président azali ko veiller sur armée bazala na mandoki bazala na Sokoto bafutama baye bazuli kama lokolo ekatani to loboko ekatani bazala prise en charge baye bakufi bakundama na lolendo nyonso po baservaki ekolo. Le président azali kotala gratuité de l'éducation de base, azali kolanda gratuité ya maternité, lelo azali kolanda kaya Ebola. Pona nini? La responsabilité d'État etindi Félix Antoine Tshisekedi au-delà ya problème Congo ezali nango esengeli alande la bomo ya ba congolais nyonso seconde après seconde. Ndenge yo zana ndako na yo fandi ozali na kimia po l'État azali kosala mosala ya kobatela ba personne na ba bien na ba. Tomonaki mokonzi akendaki na zandu na moni bato bazaka koloba mokonzi atomboki, si il a raison ya kosilika pamba te ba instruction ba moyen mis à la disposition ba mokonzi ya Kinshasa, mokonzi ya mboka tango akei constat na ngai te na yebi ke bofunda kanga mingi na sesake lelo bofunda te, mokonzi ya mboka nde akei pe atomboki. Vidéo ebimi ezali vidéo ya ba privé te, ezali vidéo signée par la présidence de la République. Donc c'est une communication choisie et voulue pour que comme la Congolais nyonso na matoi. Pona ngai signification ezali nini? Soki Kinshasa ezali ce qu'elle est en tant que ville, ezali faute ya Bumba. Nakosi faute ezali ya Bumba. Po soki faute ezalaki ya président, président akoki komi silike la te. Président mi gange la te. Kasi banda président tombokaki, ça fait 5 jours. Moto a démissionné te. Assemblée provinciale basali motion te. Bozali bato ya ndenge ni. Ça c'est un manque de respect criant à l'autorité suprême. Soki biso tozali ko pesa président na biso respecté. Tozali ko banga mibe kwa za ko pesa te. Bato bazana Goma bakoloba nini? Répondre ngai yo député provincial à Kisasa. Répondre ngai yo gouverneur ya ville, yo vice-gouverneur, yo ministre provincial. Soki biso tozali kotosa ba instruction ya président te. Bato bazana Goma na Bukavu bakoloba nini sur notre président. Notre président. Oh biso neto pona. S'il vous plaît, chers frères, au nom de l'amour de Kinshasa, démissionnez. Démissionnez. Bino bobetsa so mabaku hein. Bobetsa so vraiment mabaku. Kinshasa et l'ensemble du pays a des sérieux problèmes et le président ne peut pas se retrouver face à des irresponsables comme ça et bozali ko exposer même l'autorité à Mokonzi. Yango na bisi ba kinois na yoki mbela na bino Mokonzi azali na raison ya kotomboka. Kasi na sengi na bakonzi ya Kinshasa pour na respect ya Mokonzi ya mboka. Démissionner. Que to communauté ba patriote et singélité. Nous devons doubler l'amour de la patrie. Faut doubler ba effort. Aux amokondi, aux autorités, si kozali sala musala ndenge et singeli. Congolais telema peza katoli. Hein? Yangwana turubaka Congolais telema izali kama mabele. Iva pesi bino ndenge zalaka na mboka bapaya pe toboy kokoma baumbu po toyebi ke tobotamaki na République démocratique du Congo. Chacun de nous na domaine na ye esengeli abongisa. Oza pe nommé, oza pe mokonzi, oza pe leader d'opinion esengeli obongisa.
En tout cas, tu espérer que mbala liboso pe ya suka papa mokonzi akoka kosilikela modèle wana po ezalaki kanda ya solo. Alors, fidèles téléspectateurs, ndenge nalobaka toujours, émission yo ezali pona et faire renaître en vous l'amour de la patrie po boza nango. Misusu ezali eza étouffé par rapport à frustration, misusu ezali makipaka te. Congolais teleme ezalaka po ezongisa bino na droite ligne, aimer le pays, travailler pour le pays, parce que le pays vous a tout donné. Avant de bien démarrer cette émission, évidemment, tobandaka na hymne national parce que ezali testament. Pe nalobaka moko na moko soko oyokaka maloba malamu te, zwaka papier, zwa bik, notaka maloba ana poko Saint-Esprit na ba 2h minuit ntango osambelaka a révélé o hymne national elobaka nini esengeli congolais azala lolenge nini. Yango wana nakosenga na bino bomomesano de mettre la main sur le cœur et ensemble nous allons entonner l'hymne national. Et là, nous pensons au combat de Patrice Emery Lumumba, le combat de Kipavita, au combat de Simon Kimbangoudien, en fait, en passant, parce que faut dire que les Kimbanguistes ont célébré la Noël le 25 mai dernier. L'information, fidèles téléspectateurs, c'est une boussole pour chaque Congolais, surtout dans la période critique. Et Sengeli, information, ils allaient katamiser, ils allaient malamu po nabiso, to landango, po ils allaient mabeto ba banguna pe ba telemi, parce que côté on a pas infiltré pour na ko bouger biso mitou. Mais nous devons avoir les pieds sur terre. Et raison pour laquelle je vais passer dans le Samaloba Bongo Nandeko Yves pour na nouvelles en bref. Merci, maman Virginie Lofembe. Deux sujets retenus pour na Mokolo ya Lelo. Boye ba ete kuna na au plateau ya Minembwe, ba groupe local la ba Tuiraneo, oyo bazali ba Aliam 23. Ba MRDP au Bazali soutenu bango nyonso par les régimes de Kigali, Bazali ko kanga arbitrairement et ko détenir de manière illégale, pe ko persécuter ba responsable pe ba fidèle ya congrégation religieuse tobengi Koedak na kotangela bino communiqué oyo, c'est avec des noms de personnes oyo Bazali lelo arrêté, communiqué yango ezali na la télévision na bino. C'est un communiqué de l'Asbel Gakondo qui dit exactement ceci. La coordination Gakondo dénonce avec la plus grande fermeté les arrestations arbitraires, les détentions illégales et la persécution religieuse systématique dont sont victimes les responsables et fidèles de la congrégation religieuse Koedak dans le haut plateau du Sud Kivu particulièrement, à Minembwe, sous contrôle du groupe armé Tuiraneo, allié à l'FCM 23 MRDP, soutenu par le régime de Kigali selon plusieurs rapports. Depuis 2025, à la suite de l'occupation de Minembwe par le groupe armé Tuiraneo, les membres de la Koedak sont contraints de renoncer à leur autonomie religieuse afin de s'aligner derrière d'autres confessions présentes dans la zone, sous menace d'emprisonnement, de torture et d'exécution sommaire. Ces actes constituent une violation grave de la liberté de religion et de croyance, pourtant garantie par les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits humains. À ces jours, plusieurs responsables religieux demeurent victimes de détentions arbitraires, de mauvais traitements et de persécutions en raison de leurs convictions religieuses. Il s'agit notamment de 1. Pasteur Ruorimbe Retito, représentant légal de l'église de Gawera et qui a plus de 60 ans d'âge. Pasteur Sebiringi Obed, église de Gawera, il a plus de 60 ans d'âge. Pasteur Rwenyaguza Yonazari, de la même église, qui a plus de 75 ans d'âge. Pasteur Emmanuel Ndagiro, de la même de l'église de Rubemba, qui a plus de 55 ans d'âge. Pasteur Rubeni Machuti, de l'église de Rubemba, qui a plus de 80 ans d'âge. Pasteur Enoch Masomo Misinderi, de l'église de Muzinda, qui a plus de 55 ans d'âge.
pasteur Sebagabo Zakaria Nzalabo, église de Bidegou qui a 87 ans d'âge. La coordination Gakondo est profondément préoccupée par le fait que plusieurs de ces victimes sont les personnes de troisième âge exposées à des traitements inhumains, cruels et dégradants, susceptibles d'entraîner des conséquences irréversibles sur leur santé et leur vie. Des informations concordantes indiquent que ces arrestations et actes de torture et d'intimidation seraient notamment commandités par le général Sematama, le colonel Ndabagaza, avec l'implication présumée de certains chefs locaux et responsables religieux à Minembwe. Donc, ça c'est pour vous dire que tout le narratif construit par les M23 via Laurence Kanyuka, c'est du faux et du faux en disant que les FARDC continuent ou les FARDC sont en train de bombarder des zones densément peuplées. La population de Minembwe, majoritairement Banyamulenge, est censée être sous protection de la République et malheureusement cette zone est occupée par les Turanéo, au Basaliko s'émet désolation, cherchant à mettre tous ces actes ignobles sur le dos de l'armée congolaise, ce que nous démentons encore ce matin avec la dernière énergie. Population Bazali na Minembwe, Bazali, bas congolais, comme le dit souvent le président, et comme ils sont protégés par les lois de la République, ils sont censés être sous l'autorité de l'État. Kasi Turanéo, même 23 na MRDP, Nde Bazali ko seme terreur, oh, on voulait semer une confusion pour retirer bénéfice côté il y a communauté internationale. Deuxième et dernier communiqué, avant de passer na invité na Bisso et à Liboso, ba été Mwenga na Shabunda, ba zone minière nango ezali frappé par une décision ya ministère ya mine pour éviter que mbongo ya makila ya ba congolais et continuer à financer rébellion pe boma ba congolais. Voici les communiqués teneur nango ezali boy. En date du 22 mai 2026, son Excellence Monsieur le ministre de Mines a pris l'arrêté ministériel numéro 00305 bar cap mine bar 01 bar 2026 du 22 mai 2026 portant suspension des activités minières dans les territoires de Mwenga et de Shabunda, province du Sud Kivu, notamment pour 1. Annuler l'impact négatif de ces activités illicites dans ce territoire sur la sécurité et l'intégrité du territoire national à travers le financement du projet de déstabilisation des institutions de la République. Rétablir l'ordre public et réglementer l'exploitation des substances minérales dans cette partie du territoire national en conformité avec les normes en la matière de transparence et de traçabilité des substances minérales. Deuxième raison, à la suite de la diffusion de l'arrêté précité, certaines interprétations et commentaires ont été relevés quant à la portée exacte de la mesure arrêtée par le gouvernement. Les présents communiqués visent à cet égard à apporter les clarifications nécessaires afin de prévenir toute confusion ou application extensive non conforme à l'espoir et aux objectifs poursuivis par la dite décision. Il y a lieu de rappeler qu'une mission d'enquête des services étatiques compétents sous la conduite de l'inspection générale de mines diligentée a ressorti dans ses conclusions préliminaires la nécessité de préciser la portée de la mesure prise. À cet effet, le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre de Mines, tient à fixer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que la mesure susvisée s'inscrit dans le cadre de l'expression de la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo d'assainir l'exploitation minière dans son ensemble et celle industrielle en particulier. En conséquence, les activités minières à caractère strictement artisanal, c'est-à-dire non industrielles, exercées régulièrement par les compatriotes congolais, continuent à s'exercer librement. Le cabinet du ministre de Mines encourage les opérateurs économiques du secteur de mines œuvrant dans les deux territoires à collaborer avec la mission déployée sur terrain
faite à Kinshasa le 26 mai 2026. Le communiqué signé par le professeur Dr Michel Kassomo, qui est un des responsables au cabinet du ministre de Mines. Je précise que ceci est le résultat des efforts entrepris par les députés nationaux du Sud Kivu, avec en première ligne l'honorable Trésor Moutala Moutiki, qui a porté le souci de ce peuple. Contrairement à ce que Banabé Milinganyo a dit, Barega Bazali peuple moko sérieux, Bazali engagé, et Bazali ko continue ko protéger ma belé. Motoako Sabino te, Kagame azalaka murega te, Tata Naepe azalaka murega te pour lui donner le droit de venir torpiller la stabilité de ce pays et chercher à prendre nos terres. Donc, exploitation artisanale na Mwenga na Chabunda, ezali ko continuer. Kasi, ba une exploitation industrielle, et c'est la bombe à collaborer avec les services déployés par l'inspection générale de mines dans le cadre de mission pour régulariser la situation. Merci Yves Abdallah. Et on a fidèle téléspectateur, information et boussole pour couper sa orientation, surtout dans le premier sujet, Monique Lokuta na Lokuta, République Mobimbeva na Lokuta na Kombo ya Batu, Penaminoko. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons prendre cet élément qui annonce notre invité du jour, parce que Denge Tozalaka, Motona Lolenge Nae, Alukaka ba piste de solution. Boki kote kuna, soki nini ebimi kuna, mais koto yo ya bato balukaka vérité, balukaka ba solution pour Namboka. C4 ebimi. Alors, je vous invite à suivre cet élément qui annonce justement l'arrivée de notre tout premier invité sur ce plateau.